Hey, salut tout le monde, c'est Sanko. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 gardiens à suivre absolument cette saison. Je vais vous présenter un gardien de chaque grand championnat, du coup, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en France. Il n'y aura pas d'ordre précis, donc vous fiez pas à l'ordre que je vais vous présenter là. On va commencer tout d'abord, du coup, avec l'Italie. Premier joueur que je voudrais vous présenter, qu'on n'a pas entendu tant que ça parler, c'est Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme, équipe qui joue le bas de tableau euh, de la Serie A. Jeune gardien de seulement 23 ans, une taille plutôt intéressante. Il joue avec sa sélection internationale, donc gardien international. Pour vous présenter un petit peu ses statistiques, après je vous montrerai ses graphiques, pour vous montrer que c'est quand même un très bon gardien. Et voilà. Du coup, on peut voir que c'est le gardien titulaire de son équipe, gardien qui est plutôt fiable. Il a joué beaucoup de minutes. 8 clean sheets en 37 matchs, sachant qu'il joue avec une équipe de bas de tableau, c'est plutôt correct. On peut trouver ça beaucoup, 53 buts encaissés, mais faut pas oublier qu'il joue avec une équipe au faible, si on peut dire ça comme ça. Ancien gardien de Saint-Tron, il a joué en Belgique et au Japon, si je me trompe pas. Voilà, il a joué la plupart de ses matchs, beaucoup de matchs. Coupe d'Italie, il a pas joué, il a laissé le remplaçant. Donc voilà, il a quelques trophées. Joueur de 20 millions d'euros, donc c'est peut-être un peu cher. Honnêtement, c'est un gardien qui coûte cher, mais un gros potentiel, potentiel pour aller dans des bons clubs. Je vais vous montrer maintenant ces graphiques qui vont être beaucoup plus parlants et beaucoup plus explicites, hein. Vous allez voir que c'est un très très bon gardien avec juste ces datas. Et du coup, première comparaison, on peut comparer Zion Suzuki avec le gardien de Liverpool, Alisson, qui est un très bon gardien. Vous allez voir que la différence n'est pas si choquante. Dans des domaines un peu différents, mais c'est pas non plus une différence énorme. On peut voir là, Alisson a fait plus d'arrêts quand même, mais la différence, c'est que Suzuki a évité énormément plus de buts. Il a fait moins d'arrêts, certes, moins d'arrêts, mais beaucoup plus de buts évités et beaucoup plus de buts évités par XG, c'est-à-dire il subit beaucoup plus d'XG déjà que Alisson et il en sort beaucoup plus. Il sort beaucoup plus de ballons dangereux, de gros, de gros dangers, de tirs dangereux. Moins de clean sheet, mais ça c'est normal. Alisson a une bonne défense devant lui aussi, par rapport à Suzuki qui n'a pas la défense de Liverpool. Ça non. On peut voir aussi que c'est un gardien qui est étonnamment très très bon dans les sorties, hein. C'est un gardien qui sort beaucoup, très bon dans les sorties, dans le duel aérien gagné. Il est très très bon, c'est son domaine principal, si on peut dire ça comme ça. C'est le gros point fort de ce joueur. Il sort, il a pas peur de sortir et il va capter les ballons en hauteur, même s'il fait 1,90 m, qui est pas non plus le plus grand des gardiens. Il ose monter et chercher là où certains gardiens n'iront pas, comme Alisson qui sort beaucoup moins, hein. On peut voir vraiment que Alisson sort beaucoup moins. Après, on peut voir les passes. Voilà, il fait des passes assez longues en moyenne. Et ça, il faut moins prendre en compte. Parce que vous allez dire, ouais, il est pas très bon dans les passes. Mais ça veut rien dire parce que ça dépend du style de jeu, évidemment. Un coach de Liverpool et un coach de Parme, il va pas faire la même tactique, hein. Ça, c'est normal. C'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs avec. Et on peut pas se permettre les mêmes choses, mais avec une équipe de haut niveau, il peut très clairement améliorer ces points-là. Parce qu'on peut voir quand même qu'il fait des passes intéressantes, hein. Il fait des passes longues et c'est malheureusement pas très bien réussi, comme mieux qu'Alisson, hein, des meilleures passes longues, même si c'est pas un très gros point fort du tout, hein, c'est pas un point fort. On peut voir avec les stats que c'est presque meilleur, on peut presque le considérer comme un meilleur gardien que Alisson. Des stats beaucoup plus marquantes. Et il est très bon dans les buts évités, en tout cas il évite beaucoup de buts. Et il est très bon en sortie, ça c'est son vraiment point fort. Il sort beaucoup de gros ballons. Ah, ça c'est important pour un gardien. On peut regarder un petit peu en gardien stopper, ce que ça montre si vous voulez. Voilà, en gardien stopper, euh, il fait, c'est un peu différent. Il évite beaucoup de buts, voilà, il fait des bonnes sorties, moins de clean sheet, mais il concède beaucoup moins de buts. Voilà.
il concède beaucoup moins de buts, mais il contre moins de tirs, et moins d'arrêts en pourcentage, ça, c'est ce qu'on avait vu, mais il évite beaucoup de buts. Ensuite, si on regarde, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi, on peut le comparer au gardien relanceur, mais ça, du coup, c'est pas forcément le meilleur point à faire, même si on voit qu'il fait beaucoup de passes en profondeur, beaucoup de passes en tiers adverse, beaucoup de en tout cas, il est très, très bon dans la relance, hein. Moins de précision des passes, malheureusement pas très précis dans ses passes, mais voilà, en dribble, il est pas mauvais non plus. Je sais pas si c'est un point qu'on va apprendre, mais voilà, il est pas trop mauvais. Il fait des passes longues et il peut s'améliorer, hein, avec une bonne équipe, je pense. Donc, on va voir une dernière, data, un dernier graphique de ce joueur. Vous allez voir vraiment qu'il est impressionnant, Zion Suzuki. Vous allez beaucoup aimer ce joueur. Voilà. Si on compare Suzuki avec, par exemple, Geronimo Rulli, que vous connaissez bien, je pense, hein, le gardien de Marseille, qui est quand même un très bon gardien. Enfin, on l'a vu, il faisait partie des meilleurs gardiens, l'année dernière. Il a joué un petit peu plus que Rulli, Suzuki. Et on peut voir que dans presque tous les domaines, Suzuki est meilleur. Donc, c'est assez impressionnant, en sachant qu'il n'y a pas du tout la même équipe. Très bon dans les aériens toujours, meilleur pourcentage d'arrêt, les meilleurs taux dans presque tout, hein. Dans les passes, évidemment, on peut pas comptabiliser ça, on peut pas Marseille et Parme. Heu, voilà, c'est un très, très bon gardien. On peut le comparer avec, un autre gardien si vous voulez. Si on compare avec, David Raya, qui est un très bon gardien aussi, d'Arsenal, pas grand-chose à envier, à part, le pourcentage d'arrêt. C'est évidemment beaucoup plus bas malheureusement. Heu, il reste au même niveau et dans l'aérien toujours, il est, impressionnant, Suzuki. Donc comment il a un niveau de très bonnes équipes. On peut le comparer avec un dernier gardien si vous voulez, Vicario, le gardien de Tottenham. Il est au-dessus du gardien de Tottenham, alors qu'on peut savoir, on le sait même, que le gardien de Tottenham, il est quand même impressionnant, c'est un très bon gardien. Cette année, il a été blessé, donc on peut moins le comparer peut-être, mais c'est un très bon gardien, le gardien, de Tottenham, hein. Vraiment Vicario, c'est un très bon gardien, donc si on compare Suzuki, bah, il est meilleur et même avec un gardien qui est très, très bon dans les aériens comme Vicario, Suzuki est toujours au-dessus. C'est assez impressionnant. Et Suzuki, son jeu balle au pied, c'est son aisance, heu, aérienne, il pourrait être dans des belles équipes, hein. Il pourrait jouer dans la Premier League. On aurait pu le voir à City, de Donnarumma, vu qu'il a un jeu au pied intéressant. Il fait beaucoup de longs ballons et on sait que Guardiola, il aime bien ça. Donc ça peut être, une piste viable. Faut juste qu'il s'améliore, mais avec Guardiola, pardon, j'arrive pas à le prononcer là. Faut juste qu'il soit un peu plus précis dans ses passes, mais avec des bons joueurs comme, Son City, heu, ses passes vont être mieux réceptionnées, si on peut dire ça, et et il aura un coach pour lui dire quoi faire et il pourra jouer un long ballon comme on l'a vu, c'est ce qu'il aime, les longs ballons. Voilà pour le premier gardien, de cette vidéo. On enchaîne avec le gardien de lance qui est Robin Risser, un jeune gardien qui a un gros potentiel. On enchaîne de suite avec Robin Risser. Donc, le gardien de lance, le nouveau gardien de lance plutôt qui est venu pour être titulaire, le français qui vient d'être sélectionné avec les France Espoirs. Donc ça c'est déjà une très grande chose internationale. Qui vient tout droit de Strasbourg. L'année dernière, il était prêté au Red Star. Un joueur qui avait été très très bon au Red Star, qui avait permis d'ailleurs en grande partie au Red Star de se maintenir. Le Red Star avait fini 15e sur cette saison. Il avait été impressionnant en Brasseur, vous verrez après. Il n'y a pas les datas comme pour Suzuki, vu qu'il était pas dans un top 5 championnat. Hem, mais je vais vous montrer un petit peu les notes qu'il a eues, la saison dernière. Vous allez voir qu'il a été plusieurs fois homme du match et plutôt impressionnant, hein. Vraiment, il a été excellent. Il avait commencé sur, des chapeaux de roue, comme on dit, sa saison. Hem, d'abord pour vous présenter le joueur, joueur de seulement 20 ans, très, très jeune, donc gros prospect. Il a encore beaucoup de temps devant lui et hâte de le voir, évoluer sous les couleurs du club que je supporte. Un supporter lensois, je suis très content d'avoir un joueur comme ça. Et sur les 2 premiers matchs, il a déjà montré que c'était un gardien de grande qualité et qu'il allait, s'il continue comme ça, devenir international, avec, l'équipe de France, très rapidement, hein.
vraiment, parce que là, il montre des très belles choses, des grands arrêts, des arrêts de grands gardiens, il est serein aussi et il sait sortir, on l'a vu aussi. Hem, voilà, gardien plus grand que Suzuki, par exemple, a joué 2 matchs, a pris 2 buts, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, ancien joueur de Strasbourg qui avait été prêté au Red Star, comme je vous avais dit, c'est 3 millions, c'est une très belle, très bon achat, hein, vraiment du côté lensois. On peut voir ses données de performance, de l'année dernière si vous voulez. Si on peut les retrouver normalement, oui, assez facilement. On a juste à sur la saison précédente. Heu, Ligue 2, il a fait 20 matchs, 5 clean sheets avec une équipe, qui se maintient. Moi, je trouve que c'est très, très bon, hein. C'est un joueur qui est arrivé, comme ça. C'était pas le titulaire de base. Il est arrivé, 5 clean sheets. Ça fait, 1 clean sheet tous les 4 matchs à peu près, ce qui est plutôt correct, moi je trouve. Pour un gardien qui joue le maintien, je vous rappelle, le Red Star était promu, il joue le maintien. Donc moi je trouve que c'est une très belle statistique. Pour seulement 1,5 million de valeur, il va monter très rapidement en valeur, hein, s'il continue sa saison comme il a commencé. Il va monter très très vite au-dessus des 10 millions. Et, je le vois rester quelques années à Lens, 2, 3 ans, et après il partira dans un très bon club. Ça c'est sûr. Maintenant je vais vous montrer plutôt les notes qu'il a eues l'année dernière. Euh, Même cette année, si vous voulez, je peux vous les montrer, hein, mais vous allez voir qu'il a été impressionnant tout au long de sa précédente saison avec le Red Star. Donc voilà, pour Robin Risser, il avait commencé la saison très très tard, hein, il a commencé en décembre. Il est arrivé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je m'étais plus suivi, mais je sais qu'il y avait une raison de pourquoi était pas titulaire avant. Il est devenu titulaire après son match contre Bastia où il a été comme vous voyez homme du match, excellent, 9 de notes contre Bastia qui est quand même une équipe plutôt solide, pas de but encaissé. C'est son premier match. En plus de ça, c'est son premier match avec son équipe et il fait un match de folie. Donc ça montre qu'on peut avoir confiance en lui, même sorti du banc. Euh, Ça enchaîne direct sur Grenoble, et Grenoble qui permet une nouvelle fois à son équipe de s'imposer avec une très bonne note. Comme du match contre Rodez où son équipe gagne. Très bonne note contre Laval, excusez-moi. Euh, Passage à vide un petit peu contre Pau, mais c'est pas non plus hallucinant. Si on enchaîne, un peu plus compliqué, quand même des belles prestations contre Amiens, Martigues et Grenoble, ou d'autres matchs où son équipe remporte, hein, contre Guingamp par exemple. Martigues, il permet à son équipe de gagner. Voilà, il fait prendre des points. Malheureusement, contre Paris FC, c'était compliqué, il a même pris un carton jaune. C'est un peu dommage, mais ça arrive à tout le monde, hein. C'est sa seule mauvaise prestation en, euh, en un mois, en 2 mois même. Donc on peut pas lui en vouloir. Ensuite, il finit la saison plutôt correctement. Malheureusement, il va pas permettre à son équipe de remporter les matchs, de tenir le nul, de tenir bon contre Annecy, mais après il a réussi à réduire comme il peut. Donc voilà, très bonnes prestations. Elle a commencé très très fort, 2 fois homme du match avec une équipe du Red Star, des belles prestations et un peu souvent oui, et plutôt régulier, hein, sur l'ensemble de sa saison. Une seule mauvaise prestation, un peu compliquée à Annecy aussi. Mais voilà, comme vous voyez, déjà il recommence très très bien avec Lens. 2 très bonnes prestations. Donc ça annonce que du bon pour Robin Risser. Voilà pour Robin Risser. On va enchaîner maintenant sur le nouveau gardien plutôt de Barcelone, Joan Garcia, un énorme prospect lui aussi, qui a été très très bon avec l'Espagnol Barcelone. C'est parti pour Joan Garcia. On passe donc maintenant à Joan Garcia, comme je vous ai dit. Joan Garcia, l'Espagnol de seulement 24 ans lui aussi. Du coup, je prends à peu près que des jeunes gardiens, parce que comme ça, on pourra suivre leur carrière au fur et à mesure euh, des saisons, du potentiel qu'ils ont montré. Ben Garcia, le joueur de 24 ans, du coup, espagnol, 1,94 m, c'est le plus grand des trois que j'ai présenté pour le moment. Il vient d'arriver au Barça comme un énorme prospect. Encore, je vais vous dire ce mot, mais j'ai oublié le mot, excusez-moi, j'ai plus le mot en tête. Ça me revient peut-être, ça me reviendra peut-être. 25 millions, voilà. Il arrive après Ter Stegen et après Chesney. Ter Stegen, saison compliquée et décevant, hein. Ter Stegen, Chesney, il a fait son rôle, mais c'est normalement le numéro 1 au Barça. Lui, il vient pour être le premier, le titulaire normalement. Donc, Joan Garcia, 2 matchs, déjà un clean sheet,
a déjà réalisé un clean sheet avec le Barça cette saison, donc il commence bien. Et il avait pris 2 buts contre Levante normalement. C'était contre Levante. Si je me trompe pas, que le deuxième match de Barça a été plus compliqué avec une remontada folle. On va directement passer à sa précédente saison. C'est juste ici. Il commence très très bien. Après, je vais vous présenter ce joueur par rapport à d'autres gardiens. Vous allez voir vraiment que lui aussi, c'est une sacrée pépite. C'est un sacré crack. Il est excellent, meilleur que certains gardiens mondiaux, top mondiaux. Voilà. La Liga, il était titulaire tout au long de la saison. 8 clean sheets, vous allez me dire encore une fois, oh mais c'est pas beaucoup, Sanko. 8 clean sheets avec une équipe qui joue le maintien, le bas de tableau. L'Espagnol Barcelone a eu la chance d'avoir un gardien comme ça. Vous allez voir hein, vraiment qu'il a été impressionnant cette saison. Joan Garcia, c'est un très bon gardien. Il va assurer donc le Barça, ça c'est sûr. Il va monter en puissance encore plus, hein. Il va exploser au Barça. J'en suis sûr et certain. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces petites statistiques en data, en graphique, ça va sûrement plus vous parler que juste des notes. Et vous allez vraiment que c'est un excellent gardien. Allez, c'est parti. Pour les graphiques, on va d'abord le comparer à Thibaut Courtois et à Driss Samba parce que c'est deux très bons gardiens. Et vous allez me dire, ouais, Thibaut Courtois, c'est un autre monde à côté de Johan Garcia. Vous allez me crier dessus. Vous allez voir que non, non, non. Johan Garcia, même niveau, voire meilleur. Voilà le graphique de Johan Garcia en bleu et Thibaut Courtois en vert. Johan Garcia est impressionnant, hein. Il est meilleur dans presque toutes les catégories, sauf les clean sheets. Mais évidemment, je vous rappelle, il jouait avec l'Espagnol Barcelone, donc c'est totalement stupide de prendre ce point. Les passes, évidemment, encore une fois, c'est un sujet un peu compliqué à tenir en compte, comme vous l'avez dit avec Zion Suzuki. Et ben, avec l'équipe, il peut pas mettre le même plan de jeu qu'avec le Barça, qu'avec l'Espagnol Barcelone, qu'avec le Real Madrid, évidemment. Il va sûrement faire des longues relances avec une équipe qui joue le maintien plutôt que des courtes relances. Donc, si on s'attarde plus rapidement, plus spécifiquement plutôt, à certains aspects de gardien, autres que les passes et les clean sheets, on peut voir qu'il évite beaucoup de buts. Il est précis dans ses passes longues, hein, il est pas mauvais du tout. Euh, Comme Zion Suzuki, un peu le même profil de gardien d'ailleurs. Euh, il est bon en sortie aérienne, très bon en gardien aérien et ça c'est bien. Des bonnes passes, donc vraiment c'est un très bon gardien qui va amener de la sérénité. Beaucoup d'arrêts, hein, énormément d'arrêts et beaucoup de gros arrêts aussi, hein, parce qu'il a du clean sheet. Pas beaucoup de clean sheet, c'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup de XG subis et beaucoup de buts évités, beaucoup d'arrêts. Très très bon gardien, hein. Voilà, on peut voir qu'il y a des stats impressionnantes. Si on le compare maintenant à Brice Samba, le gardien de Rennes, ancien Lensois, on peut voir qu'il est pas ridicule non plus, c'est différent. Brice Samba évite plus de buts, mais moins d'arrêts, plus de clean sheet, mais beaucoup moins de sorties aériennes. Alors, par exemple, dans les sorties, dans les duels aériens gagnés, Brice Samba est ridicule par rapport. Beaucoup moins de passes longues, beaucoup moins de passes longues réussies. C'est un bon gardien au pied, bon gardien dans les airs, et il fait beaucoup d'arrêts. C'est beaucoup de gros arrêts aussi. Donc vraiment, très très bon gardien, Johan Garcia. On va regarder sur un dernier graphique les performances de Johan Garcia et après on passera au gardien de Tottenham, Kinski. Si je me trompe pas, c'est ça son nom. Allez, c'est parti pour le dernier graphique de notre ami Johan Garcia. On peut essayer de le comparer avec André Onana, le gardien de Manchester United. Alors, je sais que Onana, c'est pas un gardien, surtout à Manchester United. C'est compliqué, mais on peut voir vraiment qu'il est 40 classes au-dessus, hein. Il est meilleur en tout sauf en passe. C'est tout. Sachant que les passes, bah, c'est toujours le style de jeu du coach, donc bah, on peut rien dire. Beaucoup plus d'arrêts, beaucoup plus de il est meilleur en tout, quoi. C'est un meilleur gardien. Johan Garcia. On peut essayer de le comparer à un dernier gardien si vous voulez. On peut aller voir Donnarumma, si ça vous intéresse. Hop, on compare à Donnarumma et Donnarumma, lui aussi, c'est très très ridicule hein, à côté de Johan Garcia. Voilà. On va voir Donnarumma à côté de Johan Garcia. On dirait que c'est un gardien de quatrième division face à un gardien de première division. Donc j'espère que je vous ai convaincu avec Johan Garcia parce que c'est vraiment un très 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 bon gardien. Et il va assurer les cages
du Barça cette année, vous pouvez en être sûr et hâte de voir ce qui va devenir. Le prochain gardien, du coup, comme je vous ai dit, c'est le gardien de Tottenham qui sera le remplaçant, peut-être cette année. S'il est pas parti, il faut que je vérifie. On va voir ça de toute façon. C'est Kinski, normalement il joue à Tottenham. Et voilà, c'est Kinski. Lui aussi un très bon avenir. C'est parti pour Kinski, le gardien de Tottenham. Quatrième et avant-dernier gardien de cette vidéo, Antonin Kinski, du coup, comme je l'ai dit, le gardien de Tottenham. Euh, 1m90, le Tchèque, de seulement 22 ans, lui aussi très très jeune. Il était venu pour parier la blessure de Vicario l'année dernière. 15 millions de valeur, voilà, c'est un bon gardien. C'est un gardien assez cher, mais ça va encore. Alors, pourquoi je vous le présente? Parce que avant qu'il soit à Tottenham, il avait des statistiques impressionnantes et si dans une équipe lui fait confiance, il pourrait partir en prêt si son équipe ne veut pas le garder en tant que titulaire. Voilà, il a été acheté 16 millions. Ça montre aussi que c'est un gardien qui a beaucoup d'avenir. Ancien gardien du Slavia Prague. Voilà, il a été 300 000 par le Slavia, à peu près. Non, 160 000, hein. Il a été acheté 160 000. Il est parti pour 16 millions. La plus-value du Slavia Prague sur ça, c'est exceptionnel. Je vais vous montrer ses statistiques. Qu'il est à la mi-saison, du coup, donc on va pas regarder les stats de mi-saison. 24, 25. C'est parti, vous allez voir. Alors lui, en plus, j'ai pas malheureusement de graphiques. Et voilà. 39 matchs. 39 matchs. 17 clean sheets. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est en Chance Liga, du coup, en championnat, où il y a le Slavia Prague. 19 matchs, 12 clean sheets. Seulement 7 buts encaissés. C'est-à-dire qu'il prenait maximum un but par match, ce qui est impressionnant, hein, pour un gardien. Et sinon, 12 matchs sans but encaissé, c'est un très très bon gardien. Un peu plus compliqué avec Tottenham. Voilà, un clean sheet, 11 buts encaissés, un clean sheet. Ça fait quand même une saison à 39 matchs, 17 buts encaissés, 17 clean sheets. On peut quand même euh, tenir en compte les performances en Champions League qui peuvent être refaites peut-être en première ligue ou dans un autre championnat si le gardien vient être prêté. S'il vient être prêté parce qu'il y a Vicario qui est je crois à Tottenham qui devrait être le titulaire, eh bien, il peut être prêté dans une plus modeste équipe, peut-être à, je sais pas, à Burnley. Burnley, je sais pas s'ils ont recruté un gardien, mais je sais que Burnley, ils ont perdu leur gardien Trafford, qui est un très bon gardien aussi. J'aurais pu parler de lui dans cette vidéo, mais comme c'est un joueur déjà de deuxième division, bah, qui était en deuxième division et qui est parti à Manchester City, ça m'intéressait moins de faire ce joueur parce qu'il était quand même beaucoup plus médiatisé, je trouve, que Kimchi. Moi, je trouvais plus impressionnant aussi, même si Trafford, je me souviens quand même de sa série de 11 ou 9 clean sheets sans but encaissé qui m'a impressionné aussi. Trafford, de très bon gardien à suivre. Ça a mal commencé avec City, je crois. Mais vous allez voir, c'est un très bon gardien aussi, Trafford. Faut juste qu'il se mette en confiance. Et ça devrait le faire. Voilà pour Kinti. Je vais vous montrer rapidement si je peux trouver, mais je pense pas que je pourrais trouver. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer, mais vous allez voir, c'est un très bon gardien, Kinski. Il avait bien commencé avec Tottenham, si je me trompe pas. Je vais vous montrer ça tout de suite sur OneFootball avec les notes qu'il a pu avoir. C'est parti. Bon, j'ai pas trouvé, il y a pas les statistiques de Chance Liga malheureusement, mais du coup on peut voir ses statistiques en première ligue et en première ligue ou en Angleterre comme vous préférez. Vous allez voir que pour son premier match, comme du match, il a permis à son équipe d'éliminer Liverpool de l'EFL Cup. Et ça, c'est une première performance comme du match. Il commence très, 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 très fort, hein, en éliminant Liverpool, euh, en étant titulaire pour la première fois. Ensuite, en coupe, encore Emirates FA Cup, toujours une énorme prestation contre Tamworth, équipe après très, très basse, hein, mais il a été très, très bon, hein, parce que Liverpool, non. Tottenham avait du mal, hein. Tottenham, c'était compliqué l'année dernière. Je vous rappelle qu'ils ont fini 7e ou 16e, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'ils ont fini très très bas comme Manchester United. Il a enchaîné quelques prestations. Contre Arsenal, plus compliqué, mais Arsenal, voilà. Everton, c'était compliqué aussi. Leicester. Bon, ils ont eu du mal, hein. Brentford, pour une très belle prestation de sa part. Faut voir quand même trois énormes prestations. Euh, deux clean sheets. Trois clean sheets même. Plutôt solide. Après, il a plus joué. Malheureusement, Aston Villa, c'était fini. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais là, il a rejoué le 11 mai. Pour le dernier match de la saison contre Crystal Palace. Encore une fois, excellent, hein.
Vous pouvez voir, voilà, il a fait des très bonnes prestations avec Tottenham. Il a continué contre, Aston Villa où il a été très, très bon. C'était pas le dernier match du coup, je me trompais. Regardez contre Aston Villa, il permet à son équipe de mince, c'est une défaite. Ouais, il a quand même tenu la baraque, hein. Voilà, il a fait des belles choses. Il a fait des belles choses, il a fait des belles choses. Malheureusement, il a pas rejoué depuis et on peut essayer de le voir en prêt ce joueur parce qu'il a un bon avenir. Je pense que c'est un gardien très prometteur lui aussi. Et voilà. Le dernier gardien, c'est un gardien pas du tout populaire. J'en avais jamais entendu parler. C'est le gardien de Augsbourg. Vous allez voir tout de suite que lui aussi, c'est un gardien à ne pas sous-estimer. Il est très très bon. Tout de suite, vous allez voir le niveau de ce joueur. J'ai hâte de vous le présenter. Il est très très bon et ce sera le dernier de cette vidéo. J'espère en tout cas que pour le moment vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, moi ça me plaît beaucoup de faire des recherches sur des joueurs un peu inconnus. Forcément inconnus, mais en tout cas de faire des recherches de joueurs. J'aime beaucoup ça. Donc si ça vous plaît, faites-moi des retours en commentaire parce que ça m'intéresse et c'est important pour faire évoluer cette chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça et plus développées. C'est parti pour le dernier gardien de cette vidéo, un petit peu longue peut-être, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. C'est parti. Pour conclure cette belle vidéo, qui d'autre que Finn Damen, le gardien du coup d'Augsbourg, le plus petit et le plus âgé des gardiens pour le moment, mais il est impressionnant. 1,86 m pour 27 ans, l'Allemand, qui n'a pas eu sa place malheureusement en sélection devant Ter Stegen, derrière plutôt, derrière Ter Stegen et Neuer, ce qui est compréhensible. Bientôt en fin de contrat, donc attention. Attention, hein, parce que c'est un très bon joueur. Vous allez voir, vous êtes pour lui aussi surpris. Vous allez me dire, mais qui est ce joueur? Qu'est-ce que tu nous présentes encore une fois? C'est qui? C'est un très très bon gardien. Alors, Augsbourg, c'est pas un club très médiatisé, surtout en France, on n'entend pas beaucoup parler d'Augsbourg, hein. Mais voilà, j'ai découvert ce joueur. Je voulais vous le présenter parce que il est surprenant. Il a commencé sa saison en Bundesliga en ayant un but encaissé. Je sais pas contre qui ils ont joué. Contre Augsbourg. Voilà, contre Freiburg, ils ont gagné, donc pas de souci. Clean sheet en coupe contre une petite équipe. Donc voilà, pour le moment, rien à signaler d'intéressant, même si déjà un clean sheet. On voyait que sa valeur marchande elle a explosé. 9 millions d'euros, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher pour les performances que je vais vous présenter. Ce joueur, on va aller voir sa saison précédente si ça veut bien, ça veut bien charger. Voilà, il a 2 matchs en clean sheet. Sa saison précédente, attention, c'est le gardien qui a le deuxième meilleur taux de clean sheet que je vous ai présenté, si je me trompe pas. En tout cas, ça c'est sûr, presque. Monsieur Philippe Damen, 23 matchs, 11 clean sheets, seulement 24 buts encaissés. En Bundesliga, c'est 19 matchs, 9 clean sheets, seulement 19 buts encaissés. Ces statistiques sont énormes hein, pour un jeu, pour une équipe Augsbourg qui joue le milieu bas de tableau. Je sais pas exactement ce que joue Augsbourg, hein, je vais pas vous mentir. Mais Augsbourg, pour moi, ça joue pas à la montée, ça joue pas à la montée, ça joue pas à l'Europe, mais ça joue pas à le maintien. C'est comme en Ligue 1, si on devrait comparer, ça serait un Toulouse, ce serait un Toulouse, c'est un Auxerre peut-être cette année, meilleur qu'Auxerre quand même. Voilà, c'est un joueur qui joue, c'est un club qui joue la deuxième place, si je me trompe pas. J'aimerais bien voir le classement d'Augsbourg, mais ça risque d'être compliqué. Vous me direz, je pense que vous saurez mieux que avec moi. Voilà, pour Philippe Ramen, je vais vous présenter des graphiques. Je sais que ça intéresse du monde des graphiques. Donc, je vais vous présenter ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a de très bonnes stats. C'est très très bon. Malheureusement, il était pas là, il s'était blessé. C'est pour ça qu'il était pas disponible pendant un moment. Mais après, il est revenu en force. Il est redevenu titulaire. Malgré le fait qu'en garde, il est revenu très très vite. Passons directement au graphique de ce dernier joueur de cette vidéo. C'est parti. On va commencer par une petite comparaison de Findamen avec Lucas Perry, le gardien de Lyon qui était plutôt correct l'année dernière, un plutôt même bon, pardon pour le bruit si vous avez entendu. Plutôt très très bon. Vous voyez ici, il est exceptionnel euh, en toute statistique. Il est énorme. But évité, il est au max presque. Arrêt pourcentage, il est au max. But évité par aiguille subi, il est au max. Clean sheet, il est au max. Il est énorme ce gardien. Il est pas très bon en sortie, mais duel aérien gagné, c'est très très solide. Les passes, les bons balles au pied, hein, comme on peut voir, il est quand même plutôt bon balle au pied.
C'était un très bon gardien. Si vous voulez, on peut le comparer à un autre gardien. On peut essayer de le comparer, tiens, à qui on peut le comparer? On peut le comparer à Alisson, si vous voulez, qu'on a déjà regardé, Alisson. Si on compare Damen à Alisson, voilà. Damen, il est bien meilleur. Heu, en tout cas, Chevalier, on peut regarder par rapport à Lucas Chevalier aussi, qui est parti au Paris Saint-Germain. Ça peut être intéressant de comparer 2 joueurs. Il est meilleur que Lucas Chevalier en tout point, largement. On peut le comparer à qui? On peut le comparer à Johan Garcia que je vous ai présenté, précédemment. Mince, excusez-moi, il y a le petit L qui est resté là comme un petit filou. Voilà, on peut le comparer à Johan. Je suis pas très fort. Ouais, à Johan Garcia. Et là aussi, il est excellent. Voilà. Je pense que maintenant vous comprenez mieux qui est Monsieur Finn Damen, heu, un gardien exceptionnel, hein, qui pourrait hériter d'une place en Mannschaft. Honnêtement, vu le niveau qu'il propose, s'il continue sur cette lancée, c'est extraordinaire. Finn Damen. Heu, la seule différence avec Johan Garcia, c'est que Johan Garcia, il est meilleur en l'air. Sinon, il l'éteint, Damen. Il l'éteint, Garcia. Je vais vous présenter un dernier graphique pour vous montrer vraiment la puissance de ce joueur. Et après, vous, ça sera la fin de la vidéo, malheureusement. Mais c'est parti pour le dernier graphique. Voilà pour le graphique. On peut comparer Finn par exemple, à Svilar. Svilar qui est un excellent gardien avec la Roma. Voilà, il a été très très bon, Svilar. Comme vous pouvez voir, c'est comme un très bon gardien, hein, Svilar. Des très bons graphiques, des très bonnes stats. Mais Damen n'a rien à envier à Svilar, hein, honnêtement, à part en interception peut-être. Mais presque même plus complet Damen. Grâce à un très bon aérien. Les 2 sont très, très bons, hein. Svilar, j'aurais pu en parler lui aussi, mais je voulais présenter, Suzuki qui est plus jeune et peut-être moins médiatisé que Svilar quand même. Donc voilà, Damen très, très bon. Si vous voulez, on peut le comparer à quelqu'un d'autre. Voyons voir à qui, on peut le comparer. À Guerrezabala, pardon, le gardien de l'Athletic Bilbao. Là aussi, il est très, très bon en tant que gardien, à part en long passe. Il est très, très bon, heu, excellent dans tous les sens. Un excellent gardien. Voilà pour Findamen. Et voilà cette vidéo qui va être conclue par Findamen, le gardien. Surprise pour moi parce que c'est le gardien que je ne connaissais pas et qui m'a peut-être le plus impressionné, Findamen. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des gardiens, vous ai fait découvrir le niveau de certains gardiens. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais pas savoir qu'ils étaient à ce niveau-là. Euh, En tout cas, je pense que mon préféré, c'est peut-être quand même Findamen. J'aime beaucoup Findamen. Il m'a impressionné. Faut que je suive, ça serait cool. Johan Garcia aussi est très très impressionnant. Je pense que c'est les deux là, moi les meilleurs en tout cas à aller chercher. Damen, s'il prononce pas Augsbourg, il pourra partir dans un grand club. Il pourrait participer à l'après Neuer, au Bayern Munich. Je ne crois pas qu'ils ont recruté de gardien. Ils comptent sur Herbig, je crois. Faut que je me renseigne, mais dans mes souvenirs, ils sont partis de gardien, le Bayern Munich. Donc il pourrait largement avoir sa place dans cette équipe-là. C'est un bon gardien. Bon gardien, on peut lui faire. Vous, dites-moi qui était votre gardien préféré et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style pour des attaquants, des milieux de terrain ou des défenseurs, à vous de me dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme elle m'a plu à moi. J'espère que vous avez découvert des joueurs comme moi, que vous avez découvert le niveau de certains gardiens et que vous vous ai donné envie de les suivre au fur et à mesure de la saison. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une bonne journée. Et n'oubliez pas de me dire quel gardien vous avez préféré, quel gardien vous a impressionné. C'était Sanko, bye tout le monde!